Hello, hello, je vous reviens avec la saison des éclipses qui auront lieu sur l'axe Vierge-Poisson. Comme à l'accoutumée, 3 choix. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour vous décider, choix 1, choix 2, choix 3. Et bien sûr, je vous invite à liker, commenter, partager si vous tombez sur cette vidéo et que vous appréciez le contenu. En barre de description, vous aurez tous les jeux, comment me consulter. Alors, avant la vidéo, j'ai tiré plusieurs oracles pour les 3 groupes. Je n'ai pas regardé, on va découvrir ça ensemble. Et je viendrai compléter avec un petit tirage de cartes du tarot pour avoir des compléments concernant les différents domaines de votre vie. Et on est parti sur le choix numéro 1. Alors, ce choix numéro 1 vient nous parler d'un réveil. Pour moi, les gens qui ont pris le groupe numéro 1, vous allez avoir des surprises. Il y a une transformation qui est en cours et il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Et ça va passer par le fait, j'ai envie de vous dire, de vous voir tel que vous êtes, de vous regarder dans vos comportements qui ne vous servent plus, dans vos comportements qui vous placent dans une posture d'autorité, mais qui au final vous ont fait vous endormir sur des acquis qui n'en sont pas vraiment. Donc il y a quelque chose d'assez salvateur pour vous en ce mois de septembre. Ce qui crée la possibilité de nouveaux départs et pour moi de départs surprenants. Mais il y a vraiment cette idée, il faut sortir de la sieste là. Ici, je pense dans ce groupe numéro 1, on a pas mal de gens qui ont bien profité de l'été, mais maintenant c'est la rentrée. Alors il y a ceux qui ont aussi, pour certains d'entre vous, de la fatigue, une forme de lassitude. Mais là, on vous dit que c'est à vous de secouer l'ordre établi, votre propre ordre établi, parce que les surprises sont là. Laisse-toi surprendre, il n'y a pas de souci. Il y a des démarrages qui peuvent être explosifs, dynamiques, hyper porteurs. L'archange Uriel parle quand même de transformation. Voilà, il y a le cœur et l'esprit s'unissent. Donc là, pour moi ici, c'est pas le moment d'écouter son ego et de se focaliser sur des vieilles rancœurs, des vieilles postures, le fait d'avoir raison, toutes ces choses qui finalement sur le coup nous donnent un sentiment de satisfaction mais ne nous font pas avancer. Et en plus, on a quand même la petite coccinelle qui est un porte-chance et qui parle de bonheur. Donc pour moi, le mois de septembre ici est dans de très bonnes vibrations à partir du moment où on laisse son ego au placard, qu'on accepte de se laisser surprendre, qu'on ouvre les portes qui sont devant nous ici. Parce que pour moi, le trousseau de clés, la vie te sourit. Mais on peut vous donner un trousseau de clés, si vous ne l'utilisez pas, il ne va pas se passer grand-chose. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que vous acceptiez la surprise. Ça veut dire qu'on va vous donner des opportunités. Vous allez voir se manifester des opportunités, mais vous n'aurez pas forcément tout le détail de ce que ça peut donner, qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a pas de certitude, il faut y aller. Sinon, le risque, c'est de rester dans un monde de sieste où il ne se passe rien. Alors certes, vous vous reposez, mais il ne se passe pas grand-chose, alors que tout est là. Et qu'à mon sens, vous avez l'énergie nécessaire avec cette carte du begin. Ça veut dire commence. Il y a vraiment ce côté commence. Alors, je vais regarder le tarot. Déjà, on a un beau 3 de denier qui, pour moi, confirme les opportunités. Le fait est qu'on va venir vous chercher pour travailler, pour entreprendre des projets, pour démarrer quelque chose. En tout cas, c'est vraiment très porteur à ce niveau-là. Et en tout cas, si vous avez envie de commencer une nouvelle entreprise, de vous lancer, de relancer une activité, c'est très bon signe. C'est une invitation claire et nette à le faire. Oui, et je pense que ce que vous pouvez craindre ici, personnes du groupe numéro 1, c'est que je pense que vous avez peur d'être débordé. Avec le 5 de bâton, de ne pas savoir où donner de la tête, mais pour moi, ce qu'on vous dit en septembre, c'est que vous allez réussir à structurer tout ça parce que vous allez recevoir de l'aide. Donc ici, il y a quand même cette notion de faites pas tout seul en fait. Vous savez arrêter, justement, avec cette carte, c'est arrêter de croire que vous pouvez tout contrôler, de baser tout sur votre ego, parce qu'au final, ça ne vous fait que de procrastiner et reporter ce qui pourrait être fait, ce qui est entre vos mains et dont vous êtes capable. C'est accepter l'aide, faites travailler en équipe et vous aurez vraiment de très beaux résultats avec ce mois de septembre. On regarde une troisième carte.
Oui, pour moi ici, on a des gens qui ont tendance à réfléchir trop tout seuls, à trop se prendre la tête, à pas voir les opportunités, alors qu'il suffirait d'en parler, il suffirait de s'ouvrir, d'aller chercher aussi peut-être des expertises à l'extérieur. Et quand je veux dire vous ouvrir à l'extérieur, c'est certes trouver des collaborateurs, des interlocuteurs, mais aussi voir ce que les autres font, comment les autres travaillent, comment les autres collaborent, comment les autres ont mis en œuvre des choses. Et vous serez peut-être surpris de voir que ce ne sont pas des personnes qui ont agi seules, mais bien au contraire, qui ont su s'entourer. Très intéressant. Je vais quand même retirer une dernière carte pour la sphère, on va dire, du quotidien, travail. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, on a un roi qui est déchu, mais on a une reine qui est bien présente. Vous avez tout ce qu'il faut. Votre créativité est là, vous avez des compétences, mais il faut vous ouvrir. Il ne faut pas rester dans votre cocon. Il faut vous réveiller, il faut oser vous ouvrir à ce qui se passe. On va regarder d'un point de vue plus sentimental, affectif, relationnel. Ah oui, il y a peut-être des choses qui, du point de vue émotionnel, vous ont bien touché. Et ça a pu affecter, on va dire, l'énergie que vous pouvez mettre dans d'autres sujets. Oui, mais ce qui est l'aspect positif, c'est que le mois de septembre vous permet d'avancer et d'aller vers d'autres horizons, de ne pas rester dans cet état peut-être de déception, de frustration, alors que ce soit par rapport à une nouvelle rencontre ou même dans votre relation actuelle où vous pouvez avoir eu des déceptions par rapport à des attentes, par rapport à ce que vous auriez voulu voir se manifester. On va vers où? Du coup, ce 8 de coupe, il va vers quoi? Oui, vous voyez, c'est marrant, plus de curiosité. Donc, je pense qu'il s'il y a des déceptions dans un couple, au niveau affectif ou des frustrations, ou le sentiment d'une époque révolue qui était pourtant plaisante, on vous dit de ne pas vous braquer et de rester ouvert à la nouveauté, de rester ouvert à des propositions de la part des personnes avec qui vous êtes déjà en couple ou la possibilité de rencontrer un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Hein, c'est pas genré, vous mettez à votre sauce. Je mets une quatrième carte. Oui, et en plus on vous dit communiquer, communiquer, communiquer. Pour moi c'est très intéressant parce qu'avec ce 9 d'épée, ce 5 de coupe, ce 8 de coupe, je pense et ce 3 de denier, il y a vraiment cette idée, et ça c'est un message on va dire global, il faut communiquer ouvertement vos besoins, ouvertement vos déceptions, pour pouvoir faire avancer le schmilblick et ne pas vous retenir sous couvert d'être ce fameux roi qui dit, comme vous vous voyez comme quelqu'un qui maîtrise, bah vous dites non, je ne peux pas communiquer sur une faiblesse, je ne peux pas communiquer sur une émotion, je vais perdre ma stature, je vais perdre quelque chose, les gens vont se moquer de moi, alors, je ne sais pas si se moquer de moi, mais je vais perdre l'estime des gens. Ici, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'estime qui, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on reste dans quelque chose de connu, de la sieste, quoi, le confort, la zone de confort. C'est marrant, l'heure de la sieste, je le perçois comme ça, dans ce tirage-là. Surtout que pour moi, avec la reine de Denis et de l'impératrice, il y a vraiment une réalisation. Et en plus, si vous écoutez tout ce que je vous ai dit avant et que vous mettez en œuvre mes conseils, il y a quand même un beau 10 de coupe qui ressort. Donc, une forme de félicité émotionnelle, une satisfaction qui va au-delà de l'aspect financier. On va reprendre, on va tirer encore deux autres cartes, une carte conseil et une carte que j'appellerais spirituelle. Alors, pour la carte spirituelle, on nous dit... Oui, le 4 de coupe, de 4 de bâton, pardon. Donc, il y a vraiment cette idée de célébration, de se célébrer, d'être dans la gratitude. Et vous voyez aussi, il y a cette notion de groupe. Ne restez pas seul, ne faites pas cavalier seul en ce moment. Et le meilleur moyen de ne pas faire cavalier seul, c'est de vous ouvrir, c'est de faire preuve de curiosité et de ne pas rester coincé dans votre ego quelque part. Et du coup, on va regarder un petit conseil. L'as de coupe. Misez sur vos émotions. Misez sur vos émotions plus que, j'ai envie de dire, sur le mental qui peut être un peu fatigué ou sur une forme d'action qui est un peu chaotique. Et pour ça, le mieux que vous ayez à faire, c'est d'aller vers les autres, de communiquer franchement vos besoins et de ne pas craindre justement, peut-être pour vos émotions, comme avec le 5 de coupe qu'on a là, parce qu'on vous dit il y a un renouvellement, il y a le bonheur, il y a quelque chose de nouveau qui va jaillir dès lors que vous vous mettrez en posture d'être dans la demande peut-être. Moi ici dans ce groupe 1, j'ai peut-être des gens qui ont du mal à être en demande, qui ont du mal à dire je suis la personne qui a besoin de soutien, qui a besoin de tendresse, qui a besoin de tout un tas de choses.
Voilà, groupe numéro 1. J'espère que vous avez parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, me faire part déjà de vos impressions. Et on passe au groupe numéro 2. Et du coup, on est parti sur le groupe numéro 2. Très, très intéressant. Ici, j'ai vraiment... Alors, c'est marrant parce que pour moi, il y a des choses qui se rapprochent, on va dire, du groupe numéro 1 sur le fait de la communication. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le coq. Donc, faites-vous entendre, faites-vous entendre, faites-vous entendre. Et en même temps, on a une énergie très paradoxale avec ce côté, le mouvement et en même temps l'observation et la créativité. Donc, je pense qu'ici, on a des gens qui sont dans une phase peut-être de gestation de certains projets, de nouvelles idées, d'un nouvel environnement. C'est très mystique ici. Et pour moi, il y a une crainte, il y a une peur qui est vraiment viscérale, que quelque chose de mal arrive, que ça ne fonctionne pas, qu'on vous... Oui, que quelque part, j'aime pas ce terme-là, mais qu'on vous porte la poisse si vous parlez trop tôt, si vous avez trop d'ambition. Vous pouvez être aussi dans une forme de... Je sais pas comment dire. Par le passé, vous avez peut-être vécu... Pour moi, je sais pas comment vous dire, des dénigrements, des formes de harcèlement. On est venu vous dire que c'était pas ci, pas ça, par des gens qui vous connaissaient pas, même pas. Et du coup, vous avez un peu cette crainte. Mais avec l'ange bleu, on vous dit, et là, c'est pour, voilà, pour les personnes qui sont proches de tout ce qui est lié aux archanges, on vous parle de l'accord de Michael qui vous dit, si tu as peur, je suis là, tu es protégé. Donc, il y a vraiment cette idée et j'ai envie de dire, si vous avez des peurs, des craintes, n'hésitez pas à communiquer, à trouver des gens qui vont vous permettre de démystifier, parce que j'ai vraiment ce truc un peu mystique, un peu lourd qui est présent, ce qui est en train de se passer. Et surtout, pour trouver parce que votre créativité, elle est là, active tes sens, ton imagination. Donc pour moi, ici, on a cette énergie très forte qui ne demande qu'à s'exprimer, mais qui du coup peut être un peu retenue par le côté observation, peut-être trop de comparaison avec ce qui se fait, ce qui se dit, comment les gens vivent, comment les gens ne vivent pas. Et du coup, vous dites, est-ce que moi, manana, nanana, donc vous faites les questions et les réponses, sauf que ça ne mène nulle part. Hormis à donner du pouvoir à cette énergie-là, qui est plutôt sombre, qui est plutôt dans le fait des choses cachées, des choses où on a peur de dire, peur de faire, et où on utilise peut-être des méthodes pas très louables pour arriver à ses fins, parce qu'on n'arrive pas à assumer certaines choses, ou au contraire que des personnes, ou au contraire, ou en plus, vous avez des gens qui ont des tendances pas terribles autour de vous, ou qui n'ont pas des intentions louables. Moi, je vous dirais, avec cette carte-là, c'est le seul point noir, méfiez-vous de votre environnement. Méfiez-vous de votre environnement. Quand je dis c'est pas de la parano, mais regardez bien à quelle énergie vous accrochez, à quoi vous participez, qui vous écoutez, comment vous arrivez, comment vous écoutez votre discernement par rapport aux bonnes pratiques à avoir dans la vie, à une forme d'intégrité humaine, je sais pas d'autres termes. Et en plus, bon, la meilleure pour la fin quand même, je vais vous montrer, c'est le puits d'amour. L'amour est au rendez-vous. Donc groupe 2, ici si on a des célibataires endurcis, on vous dit, fais-toi confiance, fais un vœu, tes vœux sont exaucés. Ça va le faire. Donc c'est quand même une très très belle énergie qu'on a là, hormis cet environnement un peu toxique. Mais je pense que vous l'avez identifié parce que vous avez l'observation au-dessus. Donc si vous sentez déjà qu'il y a des choses qui puent dans votre entourage, ou qu'il y a des gens dont vous n'êtes pas certain, j'ai envie de vous dire, vous avez raison. C'est peut-être pas le mois pour rentrer dans l'art, mais c'est plutôt un moment où vous devez continuer à observer, peut-être à récolter des informations. Et je pense surtout à ça si vous êtes dans un environnement professionnel où vous avez des collègues, ou ça peut être aussi dans un environnement familial où il y a des tensions. Si vous sentez quelque chose, c'est juste. Mais collectez les informations pour que le moment venu, vous ayez les armes, désolé de dire ça comme ça, pour vous défendre, pour aussi communiquer votre point de vue d'une manière où ça fait avancer les choses. Et de toute façon, ce mois de septembre est un mois de mouvement. Alors comme j'ai indiqué en intro, je vais prendre les tarots pour compléter. On va partir sur la sphère du quotidien, du travail, de l'argent, déjà avec quelques cartes. Ah, il peut y avoir une notion de manque. Il se peut que septembre ne soit pas... Ouais, alors c'est ça. Alors, j'ai entendu Adam ne va pas trop vite.
Oui, il ne va vraiment pas vite. Parce qu'au début, j'allais dire, oui, le mois de septembre, c'est un mois de manque. Non, pas du tout. Si vous étiez dans une période un peu creuse au niveau du travail, au niveau de votre activité, au niveau financier, qui a fait des dépenses qui vous avez un peu pris au dépourvu, il y a des opportunités qui viennent à vous pour rééquilibrer les choses. Et on a la carte du monde. Une carte d'accomplissement, une carte d'aboutissement. Donc, vous avez vraiment des opportunités qui vont vous ouvrir un nouveau monde et qui vont vous faire sortir de cet état de manque. Alors, il faut savoir que l'état de manque, il y a peut-être des gens dans ce groupe numéro 2 qui n'ont absolument aucun problème d'argent. Pour qui ça va, le salaire il tombe tous les mois, la clientèle est là, mais qui ont quand même cette sensation de manque, de frustration, de ne pas recevoir l'aide qu'ils souhaitent, le retour qu'ils espèrent, la reconnaissance, parce qu'il y a cette notion de manque, donc il y a de la frustration, donc on se dit, bah ouais, mais avec tout ce que je fais, avec qui je suis, avec mes talents, blablabla, je mérite mieux, je mérite de conquérir le monde. Ben là on vous dit, ne t'inquiète pas, tout ce que tu as fait, on t'a vu, et on t'amène les opportunités et les bénédictions, ce qui va t'ouvrir totalement un nouveau monde. Donc j'ai envie de dire, mois de septembre, soyez prêts, soyez créatifs, soyez en mouvement, communiquez. Alors, je réentends mes guides qui me disent, précise cette carte, donc je vais préciser cette carte. Oui, moi, je vous confirme, hein, sachez vous tenir à distance de personnes. Pour moi, ça recoupe l'observateur. Sachez vous tenir à distance et ne pas rentrer dans un conflit avec des personnes que vous savez mauvaises. C'est là que c'est votre meilleure stratégie. Cherchez pas... c'est un peu comme, je sais pas comment vous dire, alors c'est comme la guêpe. Ne bougez pas. Ne cherchez pas à l'attaquer. C'est vous qui allez en faire les frais et perdre votre énergie. Je vais revenir sur le travail du coup, pardon. Ouais, le magicien. J'ai envie de dire banco pour le groupe numéro 1. Si vous avez des projets, si vous avez des choses à lancer, des nouvelles choses surtout, hein, que vous êtes dans un ou que vous avez décidé d'entamer un nouveau cycle, ben on est tout bon là. On est vraiment sur de très belles énergies, sur des aboutissements, des commencements, des opportunités, sortir de cette idée de frustration. Donc, c'est plutôt très réjouissant, amis du groupe numéro 2. Et en plus, on a de la célébration et de la réussite. Donc, en plus, vous allez pouvoir célébrer vos accomplissements. On va aller sur le domaine affectif. L'amour, les relations, la famille, au sens large, au sens propre. Vous adaptez bien sûr à votre situation. Bon, l'étoile, en tout cas, vous pouvez, tous les espoirs sont permis. Le diable, waouh. Ici, il peut y avoir des liens très forts, très intenses. Et j'ai envie de dire une libido bien présente. Moi, je vois pas le diable comme une mauvaise carte. Hein. Je vois comme une carte qui nous appelle à regarder, à maîtriser nos instincts, mais aussi à en profiter. C'est un beau duo en tout cas, mais on a quand même 5 arcanes majeures sur quelques cartes. Hein. Et la reine de coupe. Donc on vous dit, dans tous les cas, écoutez votre intuition face à vos interlocuteurs pour tout ce qui est de la sphère relationnelle. Ah oui, mais moi, vous voyez, c'est pour ça que j'avais pas d'appréhension par rapport à ce diable. Parce que le diable, c'est aussi l'argent, la passion, la libido. Ici, moi, j'ai quelque chose de très nourricier, on va dire. Il y a quelque chose qui va se créer. Donc, si il y a des gens qui ont des envies d'avoir des enfants, des choses comme ça, c'est une bonne période pour moi. Parce qu'on va dire que la libido, elle va être là. Et qu'avec la reine de coupe et la reine de pentacle, on a l'eau et la terre. Et bah, c'est fertile, ça, en fait. Mais tous les espoirs sont permis. Donc, sur le plan relationnel... Si vous êtes seul, c'est aussi le signe que vous allez rencontrer avec quelqu'un avec qui ça va bien matcher et avec qui vous allez pouvoir créer des choses. Donc c'est plutôt un beau et bon tirage au groupe numéro 2. Oui, puis le soleil. Bon, j'arrête parce que trop d'arcanes majeures, tuer les arcanes majeures. Mais en tout cas, groupe numéro 2, vous êtes vraiment bénis pour ce mois de septembre, malgré les tentatives de certaines personnes de casser votre délire. On va tirer une carte spirituelle et une carte de conseil. La carte spirituelle, c'est le 3 de bâton. Pour moi, on vous dit, projetez-vous dans l'avenir. N'ayez pas peur. Et vous voyez, ça recoupe pour moi ce qu'on disait par rapport à l'archange bleu, à l'ange bleu et l'archange Michael. C'est n'ayez pas peur de vous projeter dans l'avenir et de vous projeter de manière positive, même si vous avez subi des coups durs, même si vous avez la sensation de ne pas forcément être dans le meilleur environnement. Tout est fait pour vous. Et on va déjà prendre une dernière carte conseil pour ce groupe numéro 2.
voyez, c'est le 10 de bâton et en carte de conseil, je dirais, ne portez pas trop. Ne vous surchargez pas de choses inutiles alors que le monde vous tend les bras, que tout est positif. Vous prenez pas la tête en fait. Ne vous collez pas aux énergies basses. Lâchez, lâchez. Laissez-les. Excusez-moi, je vais être un peu... voilà, cash. Laissez les gens à leur caca. Et sinon, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à très vite. Je vais passer au groupe numéro 3. Groupe numéro 3, je finis avec vous et j'adore, c'est que je trouve qu'il y a des points communs et en même temps, c'est pas du tout la même histoire. Alors, ici, on a quand même le fait de beaucoup se prendre la tête, de manière à ce qu'on ne voit pas ce qu'on a face à nous, qu'on a du mal à accéder à l'île au trésor qui est pourtant juste devant nous et qu'on a tendance à voir les choses en gris. On se fait des nœuds au cerveau ici. On se fait des nœuds au cerveau, pour moi, par rapport à une situation qu'on doit quitter. Quand je dis une situation qu'on doit quitter, c'est soit quelqu'un, soit une activité professionnelle, que sais-je. Je ne vous dis pas de larguer votre job du jour au lendemain ou votre partenaire de vie du jour au lendemain, mais je pense que là, il y a quand même quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Il y a quelque chose à vraiment mettre en œuvre. Là, je le sens fortement. Et je pense que presque ça vous bloque physiquement. Vous pouvez même ici, dans ce groupe numéro 3, vous sentir bloqué physiquement par la situation. C'est-à-dire que la prise de tête, elle est descendue dans le corps. Et ça ne fait que, on va dire, amplifier votre peur. Amplifier vos craintes. Or, on vous dit que vous êtes protégé. Et qu'il y a cette notion de l'ange de la guérison. Et on vous invite à vraiment ressentir l'énergie de guérison. Et effectivement, si c'est en lien, je ne fais pas du médical, mais si c'est en lien avec un état physique qui n'est pas au top, ou un mental qui n'est pas au top, essayez de visualiser la guérison, l'esprit allégé, revenez dans l'instant présent, et dans un certain sens, trouver les moyens de vous libérer. Vous savez, avec cette carte, on a la balance et le verseau. Ce que j'entends très fortement, c'est ne soyez pas dans les excès de compromis, parce que là, c'est vraiment en train de vous miner, et au lieu de vous en oubliez de vous protéger, en fait. Donc là, c'est valoriser votre liberté, valoriser vos idées, valoriser votre individualité, votre authenticité, qui vous êtes, plutôt que de chercher à plaire à des gens qui ont pu certes vous être bénéfiques en certains temps, ou ont pu être des gens que vous aimiez pendant un certain temps, non pas que vous ne les aimez plus, mais vous n'avez plus forcément envie d'être en lien, il est temps de vous choisir ici. Et mettre de la couleur dans ta vie, j'ai envie de vous dire, surtout si vous êtes englué dans une routine, qu'elle soit professionnelle, émotionnelle, je suis désolée de vous dire ça, moi j'ai le terme allégeance excessif. Il est peut-être temps d'arrêter de ménager le chou et la chèvre et d'aller voir ailleurs si vous êtes. De toute façon, comme je l'ai indiqué dans l'intro, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais je vous le redis maintenant, je vais tirer des tarots. Je vais utiliser le tarot pour préciser tout ça. Alors, je vais commencer par le niveau professionnel. Les deux cartes qui tombent, c'est roue de fortune et le 2 de bâton. Donc ouais, là vous savez que vous avez un choix à faire sur le plan professionnel. Peut-être dire oui à une opportunité ou non à une opportunité. De commencer à aller voir ailleurs, de commencer à vous interroger, à aller voir ailleurs. C'est pour ça que tout à l'heure, vous voyez, hein, avant même de voir cette carte-là, je vous disais pas de quitter tout de suite votre travail, mais il est peut-être temps de commencer à bouger. Et avec la roue de fortune, oui, ça parle aussi d'opportunité, mais ça parle aussi du fait que si vous ne le faites pas, les circonstances vont peut-être aller dans un sens qui ne vous convient pas forcément et qui vont vous obliger du coup à aller voir ailleurs si vous êtes. Oui. 6 de denier, moi alors, comment je le sens, c'est que je suis pas sûre que là où vous êtes, ça soit très équitable pour vous. Que vous ayez le juste retour de votre investissement. Ou alors, c'est vraiment... c'est l'excès de comptabilité. C'est-à-dire que tout ce que vous gagnez, vous le méritez vraiment parce que vous y mettez la dose. Hein. Vous êtes au-delà de la conscience professionnelle. Donc, peut-être qu'avec toute l'énergie que vous déployez, vous seriez mieux, vous gagneriez plus ailleurs. J'ai vraiment cette énergie. En plus, avec les hiérophants, pour moi ici, et en même temps, comme ça résonne pour vous, il y a peut-être des gens qui ont vraiment
de la légitimité acquise par l'expérience, par les années, et il est temps d'aller la monnayer ailleurs. Et ça peut aussi indiquer, ouais, c'est marrant, j'arrête pas d'avoir ce message dans le groupe numéro 3, qu'il y a peut-être aussi des gens qui ont, dans le groupe numéro 3, beaucoup trop d'allégeance vis-à-vis d'une figure d'autorité qui fait qu'elle reste dans des situations alors que c'est pas forcément l'idéal pour elle. Je parle au plan du travail, sur le plan financier ou sur le plan du quotidien très pratique. D'autant qu'on a quand même cette carte de victoire qui pour moi s'associe directement avec ça, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous reprendre votre liberté, vous allez vraiment réussir. Vous allez atteindre des niveaux que vous n'aviez pas atteints jusque-là. C'est intéressant. On va passer du coup au niveau personnel. 3 de coupe. 3 de bâton, beaucoup de 3, beaucoup d'ouverture, et le magicien. Alors, d'un point de vue relationnel, j'ai envie de vous dire qu'on est dans une période où, au mois de septembre, il se peut que vous ayez... Bon, alors, il se peut que... Je sais pas pourquoi j'ai des gens qui... Ce soit leur anniversaire. Donc, amis vierge ou balance, si vous passez par là, bon anniversaire. Et, ou sinon, qui est une relation très joyeuse, qui fasse partie de votre vie, ou qui rentre dans votre vie. En tout cas, on vous invite à voir... votre vie affective, relationnelle, familiale, avec beaucoup de légèreté, de vraiment vous focaliser sur tout ce qui est lié au fait de réunir, de prendre du bon temps. Et c'est pas forcément un mois pour se prendre la tête. Sachant qu'avec le 3 de bâton et le magicien, moi je pense que cet état d'esprit va vous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons, d'ouvrir de nouvelles portes dans votre situation personnelle, affective, familiale. Ouais, j'ai vraiment ça. Et je pense que ça peut vraiment être un très bon soutien par rapport à la situation matérielle et professionnelle que vous vivez. Et si jamais ce que j'ai dit sur le point de vue professionnel s'applique dans votre vie affective, on vous dit ici de vous rapprocher de vos amis pour trouver une solution, pour voir un autre horizon et pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, c'est un message particulier qui ne s'adressera peut-être pas à tout le monde, mais si on me le donne, je vous le donne. C'est le principe. Je vais voir ce que ça me raconte encore sur le niveau relationnel. Ouais. Tous les espoirs sont permis si jamais vous vous sentez englué ou vous êtes célibataire. Ah, c'est marrant ici. C'est très intéressant. C'est spécifique comme message, mais je pense qu'il va parler au plus grand nombre. Il se peut que par le passé, vous ayez été pas mal floué. Ce qui fait aussi que peut-être, à partir du moment où on vous montre un tant soit peu d'attention, d'intérêt, où on se comporte de manière correcte avec vous, vous êtes dans, j'allais dire, pas dans l'excès inverse, mais que vous donnez plus de valeur à ce qu'on vous donne que ça en a réellement, parce que pour que l'autre ne vous trahisse pas en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si on vous donne un bonbon et vous remerciez la personne 100 fois, 1000 fois parce que vous dites mon Dieu, j'ai pas envie qu'elle me le retire. C'est très particulier comme état d'esprit, mais ça avait besoin d'être dit. Il y a beaucoup de choses sur le coup numéro 3. J'ai du soulagement pour les gens du groupe numéro 3 d'un point de vue émotionnel. Oui, puis cesser de courir après des gens ou des choses. Arrêtez d'en faire trop. Chillez pour ce mois de septembre. Et ça ira beaucoup mieux. Et vous serez à même d'ouvrir d'autres horizons et de commencer des choses nouvelles. On va finir par une carte pour, on va dire, la sphère spirituelle. Et une carte de conseil, la sphère spirituelle. Bah, moi, j'ai envie de dire, avec le valet de coupe, aux innocents, les mains pleines. Donc, je pense qu'ici, dans ce groupe numéro 3, on a vraiment des gens qui ont un bon cœur, non pas que... mais qui ont pu être un peu abusés. On a profité de vous et du coup, ça a créé chez vous des traumas et des réponses comportementales qui vous sont un peu toxiques et qui ne vous permettent pas de voir vos interlocuteurs tels qu'ils sont. Mais... bah, quelque part, vous n'êtes pas vraiment sur la défensive, vous avez toujours tendance, mais c'est de l'excès, il y a de l'excès, il y a de l'excès, il y a de l'excès ici, mais de l'excès j'allais dire de gentillesse, oui. Ça peut paraître paradoxal ce que je vous dis alors qu'on est sur quelque chose de spirituel,
Mais accordez votre gentillesse aux bonnes personnes. C'est ça. C'est ça qu'on vous dit, parce que je pense que dans votre environnement, il y a des gens qui vous brident et qui vous limitent et qui ne vous reconnaissent pas à votre juste valeur, au contraire. Mais parce qu'elles vous donnent des miettes et parce que vous avez le passé que vous avez, vous êtes tout en émoi devant ces personnes-là. Non, 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 c'est vous le magicien, c'est vous l'hiérophante. Reprenez votre pouvoir. Et une carte conseil. Le cavalier de bâton. Ouais, on bouge, on part à la conquête de nouvelles choses. On ne reste pas englué là où on est, surtout si inconsciemment on se rend compte qu'on a de la peur. Ici, j'ai vraiment des gens, et j'insiste, et je finirai sur ça pour le groupe numéro 3. Vous agissez parfois, paradoxalement, avec le cœur, mais derrière, il y a de la peur. Donc, c'est pas que vous n'êtes pas sincère, mais c'est biaisé par une peur de ne pas être aimé. Voilà. Bon, groupe numéro 3, si vous avez choisi ça, que vous en êtes arrivé là, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et bien sûr, vous avez toutes les infos en barre de description. Et je vous dis à bientôt.